Alors, comme moi je n'aime pas perdre le temps, la partie civile, peut-être A ou B, en tout cas nous sommes une partie civile parce que je précise, et c'est l'occasion solennelle, qu'il y a 2 parties civiles ici pour le moment. Donc, nous nous opposons fermement à cette demande de renvoi qui n'est pas encore fondée. Il y a d'autres confrères, Maître Jokami est là, Almamissa, etc. Monsieur le Président, je vous remercie. Un représentant des conseils, qui choisissait lequel? Un représentant, hein, parce qu'il faut qu'on évolue. Hein. Monsieur le Président, distingué assesseur, j'ai comme l'impression que tout le grand bruit que mon distingué confrère a eu à faire dehors, nous allons assommer Dadis, nous allons finir avec lui. Aujourd'hui, il n'a aucune question à poser. Il est en difficulté. Le Baobab est en difficulté aujourd'hui parce qu'il n'a aucune question à poser, Monsieur le Président. Distingué assesseur. Et pourtant, il l'a dit à la presse guinéenne et à la presse internationale qu'il va abattre le capitaine Moussa Dadis Camara à cette audience. Nous sommes à l'audience des preuves. Pourquoi voulez-vous reporter, demander un report? Et le motif n'est même pas sérieux. Ce motif n'est ni sérieux, ni suffisant en vous demandant de renvoyer pour leur permettre de faire une nouvelle stratégie de bataille. Durant tout ce temps-là, nous sommes au Cora avec le président Moussa Dadis Camara au 8e ou 9e jour, 10e jour. Vous n'avez pas eu d'argument, vous n'avez pas eu d'éléments. Vous n'avez pas eu d'argument, vous n'avez pas eu de questions, sauf à demander aujourd'hui. Durant 10 jours d'audience, Monsieur le Président, l'accusé qui comparaît maintenant par votre tribunal s'est apprêté à toutes les questions. Vous l'avez promis, vous devriez réaliser devant ce tribunal criminel pour asseoir la conviction du tribunal. Si vous n'avez pas d'éléments de preuve, disons, Monsieur le Président, nous nous opposons à cette demande qui n'a aucun fondement. Parce que le tribunal ne va pas renvoyer pour eux. Déjà, le ministère public même venait de le dire. Il y a déjà un premier avocat de Toumba qui a posé toutes ces questions. Si mon distingué confrère n'a pas de questions, on peut sauter sur lui. Nous autres, on continue. On continue. Peut-être quand il sera prêt, il pourra éventuellement venir. Je voudrais vous en remercier. Mais on est opposé, catégoriquement opposé. Catégoriquement. Merci, Monsieur le Président. Vous avez fini. La défense continue à poser ces questions. Très heureux, Monsieur le Président, de savoir que l'ingratitude est une maladie contagieuse. Est-ce que vous, maître, Monsieur le Président, est-ce que vous voulez poser des questions? Nous voudrions retourner à la source. Est-ce que vous voulez poser des questions, maître? Bien sûr. Voilà. Allez-y alors. Nous en avons. Allez-y avec les questions. Non, Monsieur le Président, c'est une question qui est posée à laquelle... Cette question, elle est résolue. Le tribunal a déjà répondu, vous n'avez pas suivi. Je dis, la défense continue à poser les questions. Ça veut dire que c'est déjà décidé. Si vous n'êtes pas prêt, vous passez le micro à quelqu'un d'autre. Vous aurez le temps une autre fois. Ok. Ah, une autre fois? Bien sûr. Une autre fois? Passez le micro, maître. Si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, vous aurez le temps après. Très bien. C'est simple. C'est ce qui se devait d'ailleurs. Parce que c'est des avocats de la... Voilà, c'est très bien. Je suis c'est pourquoi on dit toujours, le tribunal dit toujours la défense à la parole. Ou bien la partie civile à la parole. Passez le micro, maître. Monsieur le Président, il faut qu'on évolue. Je veux une doléance. Oui. Monsieur le Président, j'estime qu'en matière de loi, c'est moi au contraire
qu'allais plaider auprès de votre auguste tribunal pour dire que je suis fatigué. J'ai été... Bon, si c'est pour revenir sur cette question-là, elle est déjà tranchée. Oui, j'aurais voulu, Monsieur le Président, vous avez dit une chose ici. Est-ce que c'est pour revenir sur cette question? Qu'il entame ces questions. C'est déjà résolu, M. Camara. Oh, merci, Monsieur le Président. Allez-y, passez le micro si vous n'êtes pas prêt. Il faut qu'on évolue. Ce n'est pas un cours de questions. Ça, vous le savez. Merci, Monsieur le Président. Nous continuons avec les questions. Nous voudrions savoir, Monsieur le Président, est-ce que la date du 28 septembre est une date historique en République de Guinée? Que c'est une date historique? Oui, une fête nationale, je veux dire. Non, c'est une date historique. Mais puisque, comme je l'ai tantôt dit, quand on gère une nation, il y a l'histoire de cette nation. Bien. Le monde évolue. D'accord. C'est pour cette raison que je voulais faire du 28 septembre une journée historique pour essayer... Il veut savoir si la date du 28 septembre est une date historique en Guinée. Oui, c'est une date historique. D'autres questions? À cette occasion, est-ce que toutes les autorités, à l'époque, étaient appelées à célébrer cette journée? La date historique, ça devrait être de nature à faire fédérer tous les témoins oculaires de notre indépendance à l'époque. D'accord. Afin que nous puissions donner... Quelle est votre question, maître? J'ai demandé si, à cette occasion, la journée du 28 septembre étant une date historique, est-ce que toutes les personnalités du pays étaient invitées à célébrer avec vous ou autour de vous cette journée-là? Ceux qui devraient accepter de participer devraient accepter de participer. Bien. Est-ce qu'à cette occasion, le ministre de la Défense, étant une des autorités de ce pays à l'époque, était invité à célébrer cette journée à vos côtés? Obligatoirement, le ministre de la Défense devrait rester à mes côtés ce jour. Bien. Est-ce que vous trouvez normal, pour cette célébration, il prend un avion pour se rendre en Guinée forestière où aucune célébration n'était prévue? Je ne trouve pas, je trouve anormal. Vous trouvez anormal? Oui. Bien. Est-ce que ce n'était pas parce qu'il avait un agent caché qui s'était rendu en forêt pour, dit-il, pour une mission d'État? C'est ça, effectivement, maître. C'est ce que beaucoup ne veulent pas reconnaître. Bien. Je voudrais également savoir, est-ce que le camp Alpha Yaya, qui abritait la présidente de la République, avait un commandant? Oui. Qui était ce commandant, Monsieur le Président? Vous dites? Qui était le commandant? Vous vous rappelez de ce commandant? Le commandant, c'était M. Djamakan. Feu Djamakan. Oui, Feu Djamakan, oui. Bien. Est-ce que c'est lui qui coiffait tout le camp ou bien les responsabilités étaient réparties entre des personnes? Lui ne gérait que le camp Alpha. Bien. Est-ce que vous êtes informé que ce commandant avait été entendu par le pool des d'instruction? Oui. Vous êtes informé qu'il avait été entendu? Oui. Est-ce que vous êtes informé également que ce commandant avait déclaré devant les juges d'instruction n'avoir pas vu des personnes inconnues, je vais parler des recrues de Kaléa au sein du camp Alpha? Ça, je ne savais pas ça. Vous ne savez pas? Oui. D'accord. Il a dit dans son audition
Il a dit dans son procès verbal d'audition. Dans son procès verbal d'audition du 22 mars 2016. Je vais parler de la cote 1298. Venons un peu. Vous avez déclaré à M. le Président que avant de procéder au recrutement sur tout un territoire national, le général Konaté vous avez approché et vous en a parlé. Vous confirmez cela, non? Oui. Bien. Est-ce que si c'est vous qui avez pris l'initiative de procéder à ce recrutement, vous auriez besoin que quelqu'un d'autre vous en parle? Si c'est vous qui avez pris l'initiative de procéder à un recrutement dans l'armée, est-ce que vous avez besoin que quelqu'un d'autre vous en parle? Non. Mais puisque c'est le ministre de la Défense lui-même qui a pris l'initiative, il a eu l'obligation de vous en parler, oui ou non? Oui. Bien. Est-ce que depuis ce jour-là, le jour de votre entretien avec lui, il vous a fait un retour pour vous dire, voilà le nombre de personnes que j'ai recrutées au sein de l'armée? Non. Il ne vous a pas fait un retour? Pas du tout. Est-ce qu'il vous a également dit qui sont les formateurs de ces personnes recrutées? Non, il ne m'a jamais présenté les formateurs. Bien. Est-ce qu'en dehors de tout, il vous a une fois invité à vous rendre au moins dans l'un des centres de formation? Non. Non. Bien. Actuellement, il se passe un recrutement. Est-ce que c'est le président lui-même qui prend la fiche ou un registre, passer de région en région, procéder au recrutement? Non. C'est le ministre de la Défense qui le fait, oui ou non? Oui. À travers ses services? Oui. Bien. Est-ce qu'en cela, c'est vous qui avez la commande de ces camps de recrutement? Non, c'est le ministre de la Défense. C'est le ministre de la Défense? Oui. Bien. Il se dit là que ce sont les recrues de Kalea qui se seraient rendus au camp et que du camp, ils se seraient rendus au stade. Est-ce que le camp de Kalea, le centre de Kalea n'avait pas un commandant? Si. Ou un directeur? Oui. Monsieur le Président, est-ce que le camp de Kalea n'avait pas un directeur? Oui. Vous savez qui était ce directeur? Non. Vous savez qui était le directeur du camp de Kalea? Le directeur? Oui, du centre de Kalea. Non, je ne connais pas. D'accord. Je vous l'apprends, c'est le colonel Mamadou Sanou Badé. Je ne le connais pas. C'est Mamadou Sanou Badé qui était le directeur de ce camp. Est-ce que vous êtes informé que M. Mamadou Sanou Badé avait été informé, comment on appelle, M. Bienvenu Lama avait été inculpé au même titre que vous et vos co-détenus? Oui. Est-ce que vous êtes informé que lui, il a déclaré que c'est M. Sanou Badé qui était le directeur? Vous avez eu le temps de lire sa déposition? Non, je n'ai pas eu des informations. D'accord. Le jour du 28 septembre, M. Doumba Diakité, M. Diakité a déclaré là que ce jour, vous étiez prêt à vous rendre au stade pour parler au peuple. Vous dites? M. Diakité a déclaré là, devant cette barre, que vous aviez pris la responsabilité de vous rendre au stade pour parler au peuple. Oui. Et que c'est lui qui vous a dissuadé et que vous avez accepté de retourner à votre bureau. Oui ou non? Oui. Bien. Est-ce que lui, en tant qu'aide de camp, qui vous a dissuadé, vous avez accepté de rester à votre bureau, est-ce qu'il avait la possibilité à ce tour de se rendre au stade sans pourtant se rassurer que vous êtes à votre bureau? Pas du tout. Est-ce que M. Diakité était allé au stade à votre recherche, selon vous? Non. Bien. Monsieur Selou Dalin a déclaré dans sa déposition que au départ, tout allait bien.
au départ, le jour de la manifestation, tout allait bien. Mais c'est l'arrivée des bérets rouges à la tête, M. Diakité, qui a dégénéré les choses. Oui ou non? C'est ce M. Toumba Diakité qui est à la base de ce qui est arrivé à ce peuple de Guinée. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il arrivait souvent que M. Toumba sorte sans vous? Il sortait souvent. Avec sans vous? Oui, sans moi. Avec ses hommes ou seul? Oui. Bien. Est-ce que lorsque le président ou le corps présidentiel est dans un lieu, juste le dispositif ne peut pas de comprendre que ce cortège est là, le dispositif sécuritaire qui se trouve ne permet pas simplement de savoir que le président se trouve à ce lieu? Lorsque le président se rend dans un lieu, est-ce que le dispositif se trouvant à ce lieu ne peut pas permettre à n'importe qui de comprendre que le président se trouve là? Oui, tout à fait. Est-ce que M. Toumba a déclaré là que ce dispositif se trouvait au stade? Non. Ça veut dire que le président n'était pas. Tout à fait. Est-ce qu'il avait intérêt à aller à l'intérieur du stade ce jour-là, puisque le dispositif n'était pas sur place? Pas d'intérêt. Pas d'intérêt. Oui. Bien. Après les événements du 28 septembre, vous avez pris la responsabilité de mettre en place une commission de crise. Ouais. Est-ce que c'était une manière d'aider la justice à mieux faire son travail ou de l'empêcher? Tout à fait, aider la justice. Aider la justice à mieux faire son travail. Oui. Bien. Est-ce que vous, personnellement, vous étiez membre de cette commission? Vous dites? Est-ce que vous étiez membre de cette commission? Non. Vous n'étiez pas membre de cette commission? Pas du tout. Bien. Dans le souci toujours d'aider la justice à mieux faire son travail, oui ou non, vous avez mis en place une commission d'enquête nationale? Vous dites? Dans le but d'aider la justice à mieux faire son travail, Monsieur le Président, vous avez pris la responsabilité de mettre en place une commission d'enquête nationale. Oui. Qui était composée de magistrats, d'avocats, d'acteurs politiques et d'acteurs de la société civile. Tout à fait. Est-ce que c'était également une manière d'aider mieux la justice? Non, ce n'était pas une manière, au contraire, c'était une manière que la justice fasse son travail. Bien. Parlez dans le micro, M. Camara. C'était une manière de permettre à la justice de faire bien son travail. Bien. Et à cela également, vous avez fait appel au groupe de la CPI. Oui. Bien. Les Nations Unies, oui. Les Nations Unies également. Oui. Oui ou non, les Nations Unies ont envoyé une équipe. Tout à fait. Vous êtes informé que cette équipe s'est entretenue avec beaucoup de gens, y compris M. Diakité, oui ou non? Tout à fait. Bien. Je vais vous lire une partie des déclarations de M. C.C. Raphaël Haba. C'est dans son procès verbal en date du 2 novembre 2010. Il dit ceci: non à une des questions des juges d'instruction. On lui pose la question de savoir, quand vous avez repris le service, vous ne savez pas si certains de vos amis étaient partis avec Toumba? À la réponse, il dit non. Seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes amis, dont il n'a pas énuméré le nom. Il poursuit, ça c'est la 4e page maintenant. On lui pose la question: vous avez connu, on lui pose la question, en dehors des déclarations de Toumba, avez-vous eu vent des noms de certains? Il dit non, car devant la commission, il a dit que ça n'engage que lui. Il a dit que ça n'engage que lui. Oui ou non, Monsieur le Président, M. Toumba a simplement essayé de protéger des gens avec qui il s'était rendu au stade. Tout à fait. Parce qu'il a déclaré devant la commission d'enquête que ça n'engage que lui. Oui, absolument. Bien. Ensuite,
Il a déclaré, ou on lui a posé une des questions. Après ces événements, quels sont vos amis qui ont fait l'objet d'arrestation? C'est toujours sur le procès verbal de M. C. Raphaël, à la page 6. Il a répondu, c'était des hommes que Makambo était parti prendre au Cap Koundara pour les envoyer au PM3, dont adjudant-chef Bruno et un second dont j'ignore le nom. Est-ce qu'une preuve palpable qui atteste également que M. Toumba s'était rendu au stade avec des gens du camp Makambo? Oui, tout à fait. Bien. Il y a également le nommé Paul Massa Guilavogui, qui a été entendu par le cours des juges d'instruction. C'est un de vos co-détenus qu'on a interrogé. Je parle de son procès verbal en date du 5 août 2015. Sur la page 3, on lui a posé la question et il a répondu, SIR, ce sont les commandos chinois Nkefi, Do, Smaï, Sodia, Jo, Adjan Lala, Adjan alias dont j'ignore le prénom, et autres qui torturaient sur les ordres de Bégré. Oui ou non, le cas Makambo était un centre de torture après les événements du 28 septembre. Puisque Paul Massa lui-même déclare que ce sont les gens dont je viens de citer qui torturaient sous les ordres de Bégré. Tout à fait. Tout à fait. Qui avait nommé Bégré au cas Koundara? La proposition avait été faite par Toumba. Par Toumba. Ouais. Et j'ai intériné. D'accord. Parlez dans le micro. La proposition faite, j'ai adhéré. D'accord. Et pour appuyer ce que vous avez dit, sur la page 4 de déposition de M. Paul Massa, il est clairement indiqué, ça c'est la page 4, toujours sur le même procès verbal, c'est Toumba qui commandait le camp Makambo. Sur la page 4. On dit c'est Toumba qui commandait le camp Makambo, mais il n'y avait pas de bureau. Oui ou non, une raison de plus que c'est M. Toumba qui avait la même mise sur le camp Makambo. Tout à fait. Bien. Oui ou non, une raison de plus que les hommes qui avaient été arrêtés, mis à la disposition du PM3, étaient ceux-là qui s'étaient rendus au stade en compagnie de Bégré. Tout à fait. Bien. Parlons un peu de cette affaire de complot contre vous et qui a été menée à trois, s'il y a lieu, M. Konaté, Toumba et Alpha. Est-ce que vous aviez de bons rapports avec M. Alpha Condé lorsque vous étiez au pouvoir? Pas en tant que tel, mais du respect. Est-ce qu'il est arrivé un temps qu'il vous dise d'arrêter de recevoir M. Dalin à votre bureau? Oui, bon, très souvent, je fus un peu... j'étais un peu menacé à des moments. La présence de M. Dalin me créait tout à fait des soucis. Et ça, très honnêtement, ça fait d'ailleurs que quand je fus pris comme témoin à l'époque, dans le cadre des événements du 28 septembre, dès lors qu'il a eu la présence de M. Dalin à l'époque, immédiatement ça n'a pas duré et je fus inculpé
D'accord. Est-ce que en cela, ça n'a pas créé une certaine frustration ou détérioré un peu vos rapports avec M. Alpha Condé, puisque vous avez refusé ces dictats? Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous aviez suivi le 11 juin 2010, le 11 juin 2016, je voudrais dire, la déclaration de M. Abaka Sidiki Diakité sur RFI, qui a été relayée par certains sites d'information, dont aramandoulaye.com, informateur.com, relativement à une affaire de 9 milliards. De 9 milliards, qui serait créancier de M. Alpha Condé concernant 9 milliards. Qu'est-ce qu'il a dit à l'époque? À l'époque, il a dit sur RFI qu'il réclamerait 9 milliards qui représenteraient le prix des missions qui devaient être exécutées dans le but de vous faire quitter le pouvoir. Dans le but de vous faire quitter le pouvoir. Est-ce que vous avez lu, vous avez écouté ça? Donc ça prouve à suffisance tout ce que j'ai dit. C'est ma première nouvelle. Et cette information est encore disponible sur des sites d'information dont aramandoulaye.com et informateur.com. Donc ça prouve à suffisance, maître, tout ce que je suis en train de dire par rapport au problème de complot. Bien. Je voudrais également savoir, ces événements du 28 septembre, selon vous, ont profité à qui? Mais ça a profité au général Sekouba et au président Alpha. Qui sont venus, qui vous ont poussé à quitter le pouvoir et à organiser des élections. Oui, d'une part à Sekouba. Oui. La mission était d'organiser les élections présidentielles, donner le pouvoir à qui il veut. C'était l'objectif recherché. Et il en a eu. Et tous les Guinéens conscients savent ce qui s'est passé quand il a assumé l'intérim de la transition. Et pour preuve même, par rapport à tout ce que j'ai dit, les femmes de Kaloum qui sont sorties ont vivement manifesté. Je n'étais pas là, ce sont des faits qui sont têtus. D'autres questions? D'accord, Monsieur le Président. Au lendemain ou les jours qui ont suivi, le 28 septembre, vous avez essayé à ce que la justice soit rendue et que le peuple de Guinée sache qui a fait quoi dans cet événement. Oui ou non, c'est ce qui a poussé M. Toumba Diakité et ceux-là qui l'ont envoyé à tirer sur vous pour vous empêcher de contribuer, d'aider la justice à connaître la vérité dans cette affaire. C'était ça l'objectif recherché, parce que aujourd'hui, paix à l'âme de ceux qui ne sont plus de ce monde. C'était ça au but. C'était me liquider une fois de plus, et puis pour qu'au moment venu, qu'on ramène tout sur moi pour dire voilà, c'est lui qui a occasionné. Bien. Quand on parle de manifestation, une manifestation déclarée, la police, la gendarmerie devant mener le maintien de l'ordre, fait ce qu'on appelle le plan des opérations. Est-ce que vous savez cela? Le plan des opérations de maintien de l'ordre. Est-ce que vous savez cela? Oui, ça dépend de l'état-major de gendarmerie et puis de la police. De la police. Ils ont une planification. Est-ce que on vous avait fait voir ce plan d'opération? Non. Est-ce qu'à ce stade, bien qu'il y a 13 ans, vous pouvez demander au tribunal, au parquet, de demander la production de ce plan d'opération de maintien de l'ordre? Le plan d'opération de maintien de l'ordre qui peut permettre de savoir qui était posté en tel et tel lieu et qui a été infiltré dans la manifestation. Tout dépendra du tribunal. Monsieur le Président, pour continuer, nous vous prions s'il y a lieu de bien vouloir nous aider à ce que ce plan d'opération, c'est encore disponible, je le dis,
parce que l'état-major peut disposer que ce plan d'opération soit produit, ça nous permettra de savoir qui était posté en tel ou tel lieu le jour de la manifestation. Je continue, Monsieur le Président. Vous connaissez M. Ansoumane Kamara de la police? Monsieur Bafoué? Bafoué, oui. Vous le connaissez? Oui. Vous avez de bons rapports, je crois. Rapport respectueux, on a des rapports, on se respecte. Est-ce que le jour de la manifestation, vous l'aviez vu? Le jour du 28 septembre? On ne s'est pas vu. On vous a posé une question hier ici, selon laquelle que M. Bafoué, M. Ansoumane Kamara aurait déclaré que le président d'Addis est énervé du fait que la manifestation a eu lieu. Est-ce que vous, Monsieur le Président, vous avez déclaré, soit au téléphone ou devant lui, que vous êtes énervé, frustré du fait que la manifestation a eu lieu? Monsieur Bafoué? Oui. Non. Vous n'avez jamais dit ça? On ne s'est pas vu le 28 septembre. Encore mieux, on ne s'est pas parlé. À l'état actuel, après votre audition, ça c'est ma dernière question, est-ce que votre détention, après votre audition, votre détention est nécessaire pour la manifestation de la vérité? Oui, c'est l'objectif pour lequel d'ailleurs, c'est l'objectif pour lequel je suis là. Donc, je pose la question, à l'issue de votre audition, est-ce que votre détention est nécessaire désormais? Ou bien vous demandez que vous soyez remis en liberté? Je demande que justice soit faite. Si je me suis déplacé du Burkina Faso jusqu'ici et je me suis constitué pour la première fois au procureur et à Monsieur le Président, c'est pour la manifestation de la vérité. Je vois, bon, la détention, mais ce qui est au-delà de ça, c'est la justice, c'est un problème d'honneur. Je vous remercie, Monsieur le Président.